samurai. Drop top, whipping in my drop top, can't drop top when I'm by the hot box. Bitch, if we fucking, I ain't taking off my socks. Even when I'm coolin', man, a nigga catch a shot, get shot down, get locked down, it's locked down. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui va porter sur Archicad 2019 que voici. Archicad, c'est un logiciel d'architecture qui nous permet de faire nos plans en 2D et les designs 3D. Bon, je vais vous montrer comment faire les raccourcis clavier afin de pouvoir dessiner rapidement avec ce logiciel. Et je vous prie de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous, aimez ma page, partagez comme vous ne cessez de le faire. Abonnez-vous massivement. Bon, le premier raccourci que je vais vous montrer, c'est le raccourci enregistrer sous. Enregistrer sous qui est combiné pour lancer la commande enregistrer sous. Il faut faire cette combinaison CTRL SHIFT plus S. Vous voyez, une boîte de dialogue va s'afficher. Vous faites CTRL, vous cliquez aussi en même temps sur SHIFT et S. Ça ouvre cette boîte de dialogue qui vous demande d'enregistrer, de choisir l'emplacement de votre enregistrement. Bon, moi je vais enregistrer mon travail au niveau de mon disque C. Oui, je vais choisir l'utilisateur. Bon, EEC. Je vais enregistrer ici dans EEC. Voilà. Je vais nommer commande. C'est bon. Voilà. Je clique sur enregistrer. Vous voyez. Mon projet s'est enregistré. Ça, c'est la première commande. Donc, quand vous voulez le raccourci d'enregistrer sous, c'est CTRL SHIFT S. Bon, une fois que j'ai enregistré sous, ça veut dire que ça, c'est la première fois que j'ouvre mon travail. Quand je veux enregistrer, j'enregistre d'abord sous un nom. Maintenant, la deuxième fois, quand je suis en train de travailler, si je veux enregistrer encore sur la même interface que je suis en train de travailler, je clique juste, je fais juste la combinaison CTRL S. Ça enregistre automatiquement. Donc, au fur et à mesure que je travaille, je fais CTRL S pour enregistrer et j'avance. CTRL S au fur et à mesure que je travaille afin de sauvegarder mon travail. Ça, c'est la deuxième combinaison pour le raccourci clavier. Bon, maintenant, quand je suis en train de travailler, si je prends cette ligne, par exemple, je prends cette ligne, je vais travailler avec cette ligne, je veux peut-être là, je sélectionne la ligne, je veux la roter, le raccourci au niveau d'Archicad pour faire une rotation, c'est CTRL R. Donc, CTRL plus R. Vous voyez, là, je peux cliquer sur ce point. Vous voyez comment un rapporteur apparaît. Là, je peux donner le degré de ma rotation. Vous voyez, je veux que ça soit à 90 degrés. C'est là. Si c'est 45 degrés, je mets là. Vous voyez, ça s'affiche. Vous voyez, je peux roter à ma guise comme je veux. Vous voyez, 90 degrés. Je clique là, j'ai roté ma ligne. L'autre raccourci, c'est translation. Donc, si je veux déplacer cette ligne, il y a une commande avec Archicad pour la déplacer facilement. Si je peux, d'autres vont dire, on peut cliquer juste là, on porte, on déplace. Ce n'est pas possible. Vous voyez, quand je clique là, ça déforme plutôt la ligne. Ça va déformer la ligne. Ce n'est pas possible avec Archicad. Ce que je vais faire, c'est de déplacer cette ligne. Le raccourci, c'est CTRL T. Vous voyez, là, quand je fais CTRL T, je peux maintenant venir prendre cette ligne. Je la déplace. Je peux la mettre ici. Je fais encore CTRL T si j'ai encore envie de déplacer. Je la déplace. Je viens la mettre ici. L'autre raccourci, c'est translation plus copier. Ça veut dire, je laisse une ligne initiale ici. Je veux maintenant copier cette ligne pour mettre sa doublure ici. Je fais CTRL L.
CTRL L. Vous voyez un plus s'affiche au niveau de mon curseur. Vous voyez comment le plus s'est affiché. Là, je peux venir déplacer cette ligne. Je viens la poser là. Vous voyez. Et la ligne, la première ligne reste sur place. L'autre raccourci, c'est, je sélectionne d'abord ma ligne. L'autre raccourci, c'est CTRL Y. CTRL Y nous permet de faire une symétrie. Vous voyez la symétrie. Donc, ça veut dire que je fais une symétrie de cette ligne. Vous voyez. Donc, la ligne sera en symétrie. CTRL Y. Voilà. Vous voyez, je peux faire la symétrie vers dans ce sens. Vous voyez. Bon, l'autre commande c'est CTRL Z. CTRL Z, comme vous le savez, CTRL Z permet de faire un retour. Donc, ça permet de faire un retour. Donc, si je fais CTRL Z, je peux faire un retour sur mon travail. Vous voyez, je suis en train de rentrer. Je rentre CTRL Z. L'autre commande, voici une autre manière pour avoir toutes les commandes, les différents raccourcis clavier avec H4. Vous faites un clic droit, cette boîte de dialogue s'affiche. Vous venez au niveau de déplacer, vous voyez, voilà tous les raccourcis que vous pouvez voir ici. Vous voyez, translation, je vous ai dit c'est CTRL T, rotation, CTRL R, symétrie, CTRL Y, vous voyez, translation et copie, CTRL L, ce que nous avons fait, rotation et copie, CTRL O, donc je veux copier en rotant, CTRL O, symétrie et copie, CTRL J, vous voyez, il y a tous les raccourcis par ici, tous les raccourcis. Si je veux, voici l'autre raccourci, d'autres raccourcis par ici. Vous voyez, fermez le projet, vous faites juste CTRL W pour enregistrer. Je vous ai dit, c'est CTRL S. Enregistrer sous, c'est CTRL majuscule plus S. Vous voyez, pour imprimer, c'est CTRL L. Pour quitter, c'est CTRL Q. C'est très simple. Bon, comme on vous a montré comment faire travailler avec les différents raccourcis clavier, la prochaine vidéo, nous allons faire un projet sur ce logiciel, donc du début jusqu'à la fin. Je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes vidéos, d'aimer ma page et de partager. Merci, merci. Portez-vous bien. Ciao, ciao.